Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous parler d'aliens. Ouais, ça commence à faire un petit bout de temps et ça m'avait manqué. Au tout début, quand je me suis intéressé au domaine des ovnis et des aliens, j'ai entendu parler d'une histoire. Une histoire mêlant aliens et armée. Armée américaine d'autant plus. En fait, il y aurait des aliens qui seraient venus désarmer des missiles. Vous imaginez bien une histoire comme celle-ci, moi ça m'attire complètement, j'ai envie de faire des recherches et tout de suite ça me motive à faire une vidéo. Bon après bien sûr, le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux aliens, ça commence à dater un peu. Et comme je vous en ai encore jamais parlé sur la chaîne, il est l'heure de parler de l'histoire de Malmsteen. Il faut retourner en 1967 dans le Montana aux États-Unis pour comprendre cette histoire, avec notamment un homme très important, l'officier Salas. Et non, c'est pas une vanne, c'est vraiment son nom. Et cet officier, il est en charge de 10 silos de missiles Minuteman. Le Minuteman, c'est un missile balistique intercontinental américain avec une tête à ogive thermonucléaire. Bon, on est en pleine guerre froide, il faut bien imaginer que pour les Américains, ce missile, il est très utile et surtout très important, parce que même s'il n'est pas plus utile que ça et qu'ils s'en servent pas tous les jours non plus, c'est quelque chose qui peut être très important. Dans la nuit du 16 mars, un des gardes qui surveille la barrière d'entrée va appeler notre officier et va lui dire « Bah écoutez, il y a un ovni pas très loin, il fait de la lumière et il a une forme de soucoupe volante. » Dans un premier temps, l'officier Salas, il n'y porte pas grande attention et on peut le comprendre, ça peut facilement ressembler à une blague aux premiers abords. Il lui dit simplement qu'il faut le rappeler si quoi que ce soit se passe et si jamais cet ovni commence à vraiment s'approcher trop près de la barrière de sécurité. Bon, il pensait plus ou moins être tranquille, mais en fait ça va pas être le cas, parce qu'il va avoir un appel très peu de temps après. Moins de 5 minutes après, ce fameux garde le rappelle et lui indique que cet ovni se trouve juste au-dessus de la barrière de sécurité. Il est en vol stationnaire, il n'émet absolument aucun bruit et ferait près de 30 mètres de long. Et exactement au même moment, ce fameux ovni va commencer à émettre de la lumière rouge par intermittence. Et pendant qu'il est au téléphone, ce garde avec notre officier Salas, l'officier lui-même va remarquer sous ses yeux que plusieurs de ces missiles vont indiquer quelque chose. En réalité, deux pour commencer vont indiquer le voyant no go. Globalement, ça veut dire que ces missiles-là, on peut plus compter dessus. Sachant que c'est pas tout à fait terminé, parce que plus le temps passe, plus les autres missiles, eux aussi, apparaissent en no go. On aura un total de 10 missiles désactivés en l'espace de moins de 5 minutes. Bon, ça aurait pu s'arrêter là. On est déjà sur une ambiance un peu cringe, ça commence à faire un petit peu peur, on comprend que c'est important comme événement. Mais non, l'officier lui va remarquer qu'une alarme se déclenche dans son bunker, en fait, où il a accès à absolument tout. Cette alarme, ça veut dire que quelque chose s'est introduit dans le périmètre de sécurité. Ce périmètre de sécurité, c'est notamment la zone de lancement, là où il y a les silos. Et c'est là où justement, il va commencer à sacrément s'inquiéter. L'officier Salas, lui, il est sous terre. Il est à la salle de contrôle, il peut donc pas aller voir par lui-même ce qui se passe. Il va donc envoyer une patrouille directement sur place, à peu près 12 km. Et c'est là que la patrouille va commencer à lui indiquer qu'effectivement, il y a bien un ovni juste au-dessus des silos, qui reste en état stationnaire, qui fait absolument aucun bruit, mais qui est quand même vachement imposant. Sauf que cet ovni, il va repartir tout d'un coup, à une grande vitesse d'après eux. Ce qui va pour le coup absolument pas rendre cette histoire moins angoissante pour l'officier Salas, c'est que durant ce temps où la patrouille est sur place, et où ils essayent de communiquer ce qu'il se passe à cet officier, eh bien cette radio va commencer à couper. Ce qui veut donc dire que l'officier qui lui est à la salle de contrôle n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe à la surface. Ouais, ça doit être quand même sacrément désagréable dans un premier temps. Après quelques recherches assez rapides finalement sur Google, on comprend que d'autres événements du même style ont lieu notamment au début des années 1967. Sur un autre site de lancement où plusieurs missiles nucléaires seraient eux aussi coupés en no-go. L'histoire est assez semblable finalement, une patrouille va sur place, alerte leur supérieur en indiquant trouver un objet volant non identifié à 100 mètres environ au-dessus des silos, mais là cette fois la hiérarchie est pas tout à fait de leur côté et leur indique quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne s'occupent pas de ces trucs-là, pour reprendre leurs mots. A notifier tout de même que le terme OVNI signifie objet volant non identifié et pas nécessairement vaisseau extraterrestre. Mais alors qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a plus d'informations? Est-ce que des aliens sont vraiment venus sur Terre pour nous empêcher de nous entretuer et de nous exterminer ou pas? Déjà pour commencer, apprenons que ce sera pas non plus la dernière fois que ça va arriver. Notamment en 2014, on va observer en France plusieurs survols d'OVNI autour de nos centrales nucléaires, voire juste au-dessus. Bien sûr, ça rassure pas tout à fait le gouvernement français, mais à la suite des enquêtes, ce qui va être conclu, c'est que ce serait une sorte d'épisode de drone. Les drones feraient leur apparition, et des civils ou autres pourraient se servir de drones pour survoler nos centrales. Absolument rien de très inquiétant, et du coup pas besoin de commencer à chercher un peu plus, ce serait tout à fait logique pour eux que ce soit des drones.
Bon, admettons. Mais ça nous en apprend pas beaucoup plus sur notre histoire de missiles aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'il en est vraiment de ces événements précis? D'après l'armée américaine, leur missile Minuteman ne serait absolument pas désactivable. C'est-à-dire que pour eux, c'est simplement impossible ce qui a pu se passer. Et en même temps, on peut comprendre que les États-Unis ne communiquent pas forcément sur un potentiel échec de développement de technologie militaire. Ce serait assez logique de vouloir le cacher. Néanmoins, tout ça va nécessiter l'ouverture d'une enquête, et des ingénieurs vont commencer à travailler sur cette situation, notamment les ingénieurs de l'usine de Boeing à Seattle, qui eux vont remarquer qu'aucune cause réelle ne pourrait expliquer ce genre de situation. Si je vous dis ça, je suis un petit peu un menteur, parce qu'ils ont quand même conclu autre chose. Ils ont conclu que, effectivement, il faudrait imaginer une impulsion électromagnétique en dehors du blindage autour de ces silos de missiles pour pouvoir les désactiver. Néanmoins, pour eux, l'origine d'une impulsion électromagnétique telle que celle qu'il faudrait pour les désactiver viendrait d'une source inconnue. Depuis, on n'a absolument aucune information supplémentaire. Alors, on peut imaginer plein de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs officiers aujourd'hui à la retraite en parlent de plus en plus de ces fameuses expériences mêlant ovnis aliens et du coup missiles militaires américains. On a notamment l'officier Salas qui va avoir avec 4 autres militaires partagé la scène d'une conférence en direct sur YouTube en 2014. Donc finalement, j'ai pas de réponse à vous apporter. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, pour les États-Unis, ça me paraîtrait très bizarre qu'ils communiquent de manière à assumer le fait qu'une de leurs technologies militaires ne soit peut-être pas suffisamment au point pour ne pas être désactivée par un autre pays. Ce serait quand même très étrange et ça pourrait vraiment faire peur aux pays en guerre, notamment à cette époque-là. Et il serait pas non plus étonnant pour les États-Unis de surfer sur la vague des observations ovnis et aliens, qui est quand même bien connue à cette époque-là dans les médias, pour essayer de faire passer ça pour quelque chose d'un peu mystérieux, et pour essayer de se défiler auprès du public que leurs installations à l'époque n'étaient peut-être pas ce qu'ils souhaitaient. Ce serait tout à fait logique déjà pour ne pas assumer être en détresse face à une autre superpuissance, et puis aussi histoire de rassurer un petit peu la population pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas la pagaille. Je ne dis pas que c'est obligatoirement cette explication, en tout cas je vous donne mon avis, et pour moi ça aurait beaucoup de sens. En tout cas plus de sens que d'imaginer qu'une vie extraterrestre ou alien nous surveillerait, ou se serait tapé des centaines de milliers d'années de voyage pour essayer de venir simplement faire mumuse avec nos missiles. Voilà, après ce n'est que mon avis et j'ai très hâte de lire le vôtre, peut-être que vous auriez des sources complémentaires à me partager ou des conclusions d'enquête différentes à me donner, donc n'hésitez surtout pas à commenter tout ça. Et une dernière petite chose, surtout n'oubliez jamais de ne pas affirmer des choses dont vous n'avez pas de preuves. Vous pouvez penser ce que vous voulez, nous exposer votre pensée sans pour autant l'affirmer. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolé, elle est peut-être un petit peu plus courte que les précédentes, mais il y a très peu de choses à dire sur ce genre d'histoire parce que finalement on a très peu de conclusions. J'aurais pu vous en raconter des dizaines, néanmoins c'est celle-ci qui m'intéressait. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager, ça me donne une force incroyable pour pouvoir continuer. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ciao tout le monde, bye.